mon avis personnel concernant ce qui se passe actuellement à l'ULB, pour refaire un bref historique de ce qui s'est passé, c'est que donc, dans les années précédentes, je pense que la majorité du CA, c'était bien l'équipe rectorale ainsi que certains doyens et certains académiques. Les étudiants avec 20% ne peuvent rien faire, théoriquement, et en pratique c'était comme ça. Ici, ce qui s'est passé, c'est que les étudiants ont clairement, pour une grande majorité d'entre eux, une très grande majorité d'entre eux, donc, approuvé également certains projets communs avec une liste qui est la liste interfacultaire et font désormais partie pour cette faculté donc, sur 9 de la liste interfacultaire, et encore les autres sont également invités aux réunions et je pense que le contact se passe relativement bien. Et donc ce qui se passe, c'est que maintenant les poids des décisions n'est plus comme avant, c'est-à-dire c'est plus un poids qui est centré sur l'équipe rectorale, les doyens et les académiques. Ça évidemment ça ne plaît pas à de nombreuses personnes. Tout ce qui s'est passé au CA, les gens qui sont présents ont été élus d'une façon démocratique. Les votes qui ont été présents ces derniers mois ont été votés d'une façon démocratique. Certaines personnes ont perdu certains votes et je pense que c'est là qu'est le cœur du problème. Ces personnes-là ne l'acceptent pas. Ne l'acceptent pas et dès lors, se mettent en exergue en demandant une démission de tout le CA, soi-disant que ça ne marche pas. Moi je me pose une question, c'est pourquoi ça ne marche pas? Qui fait que ça ne marche pas? D'autre part, l'élément sur lequel j'aimerais quand même insister, c'est que tout ce qui a été ici mis en évidence a été d'une façon démocratique. Je suis également perplexe par rapport à certaines personnes qui viennent dire que ce qui se passe au CA, c'est pas bien, que les élus ne défendent pas les points d'une façon évidemment correcte, etc. Je me pose cette question-là parce que les personnes qui disent ça sont des personnes qui ne siègent pas au CA. Donc j'aimerais à l'avenir savoir sur quel argument objectif ils se basent. Alors, autre élément sur lequel j'insisterai, c'est que on veut la démission d'un CA. Certains corps demandent la démission d'un CA complet, c'est-à-dire des autres corps. Et ça, personnellement, je n'accepterai jamais qu'un académique ou même un corps scientifique demande la démission des étudiants. On est là élu par les étudiants, on est là pour porter les projets étudiants. On a déjà réussi une partie de nos projets qu'on avait présentés en préélection. Et le reste, on va également continuer jusqu'au bout. Alors, ce n'est pas un groupe de corps scientifiques ou d'académiques demandant la démission qui aura notre démission. Moi, je ne démissionnerai jamais pour ce genre d'histoire. J'ai des projets étudiants que les étudiants de ma faculté et même de l'université pour des projets communs ont approuvés. On ira jusqu'au bout, point à la ligne. C'est ça.